La nature, la biodiversité ne s'arrête pas aux portes des villes, bien au contraire. Les entretiens de la biodiversité, donc la première chose à dire, c'est que c'est une alternance entre le parc animalier de Sainte-Croix et la ville de Metz, donc ici l'Institut européen d'écologie. Parce qu'à Sainte-Croix, on va plutôt privilégier la faune, la flore, la grande faune, la faune sauvage, alors qu'ici, on est sur le berceau de l'écologie urbaine, ici au cloître des Récollets, qui est le siège de l'Institut européen d'écologie depuis 1971. Et ici, on va vraiment parler plutôt de biodiversité urbaine, avec la faune, la flore qu'il peut y avoir dans les villes, parce qu'il y a tout un peuple animal sauvage qui vit au contact de l'homme dans cet écosystème urbain. La semaine de la biodiversité s'enrichit d'année en année. Donc on a commencé par 2 journées ouvertes sur les écoles. De nombreuses associations se sont réunies parce que pour créer cet événement, il y a plus de 26 partenaires publics, privés et médias qui sont à nos côtés. Donc on a pu accueillir des écoles avec les différents ateliers soutenus par le collectif de la biodiversité Grand Est qui est à nos côtés, la LPO évidemment. Le parc de Sainte-Croix, on était obligé de participer à ces ateliers parce que c'est dans notre ADN. Une autre partie qui a toujours été au cœur des entretiens à la biodiversité, c'est les tables rondes. On réunit des scientifiques, des experts du monde socio-professionnel, des philosophes pour échanger sur des thématiques fortes. Alors les temps forts qu'il y a eu ici, d'abord premièrement ces fameuses tables rondes, les 3 tables rondes qui se sont déroulées hier. On a parlé des ondes électromagnétiques, de l'impact des ondes électromagnétiques sur la faune et la flore urbaine. Il y a eu ensuite une table ronde sur la nature en ville, où là on a exposé effectivement toute cette petite faune et toute cette faune et cette flore qui vit au contact de l'homme, dans cet univers urbain. Et puis enfin, la 3e table ronde sur l'alimentaire. Il y a vraiment un engouement maintenant de plus en plus des citadins, de l'homo urbanicus, comme on pourrait dire, vers ces espaces de jardins partagés, vers ces espaces de culture. Un événement phare au cœur de la semaine de la biodiversité, la remise des prix Grand Est de la biodiversité. Sainte-Croix s'est associée à Metz Mécènes Solidaires pour remettre des prix aux initiatives citoyennes, aux associations. Elles sont essentielles pour faire bouger les choses et il y a un effet boule de neige avec toutes leurs actions. On a pu remettre de nombreux prix et puis donner aussi les moyens financiers pour pouvoir leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur projet qui demande beaucoup de résilience, beaucoup d'investissement. Et là, l'action du collectif fait la force de tout. En finalité, en clôture, la conférence de Nathalie Blanc, qui est vraiment pour moi la meilleure spécialiste de ce qu'on appelle la biodiversité urbaine. C'est pour moi une très grande spécialiste, c'est une femme, d'abord c'est une géographe, ensuite c'est aussi une artiste, donc c'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs cordes à son arc et qui est capable de parler avec l'esprit de synthèse de cette problématique de la biodiversité urbaine. On aura la chance l'année prochaine, dans le cadre de cette biennale, on va revenir à Sainte-Croix pour la 4e édition de la semaine de la biodiversité. L'idée c'est de monter en puissance d'année en année et d'essayer de faire de cet événement, de cette semaine de biodiversité Grand Est au cœur de notre Moselle avec tant de biodiversité, vraiment une référence nationale sur les sujets de la biodiversité, à la fois urbaine et à la fois en milieu rural. Ce sera aussi une occasion un peu particulière pour Sainte-Croix, parce que nous allons fêter en même temps nos 45 ans.